Yellowstone a été le premier parc national d'Amérique, soulignant ainsi son immense valeur historique. Bien que ce joyau naturel existe depuis plusieurs décennies, il a su préserver une combinaison de beauté naturelle et sauvage, de paysages majestueux à couper le souffle. Malgré cette splendeur, qui attire chaque année des milliers de touristes, le parc a également été le théâtre d'une série de morts troublantes et mystérieuses, dont nous allons maintenant vous raconter quelques-unes. Le voyage d'Amy Adamson a commencé dans la nature sauvage de l'Alaska, où elle est née dans les années 1980 dans une famille aimante. Seule fille de la famille, elle était choyée d'affection et d'encouragement par sa mère, Janet Adamson. Dès son plus jeune âge, il était évident qu'Amy possédait une soif de connaissance et un amour profond pour la nature. Après avoir reçu une solide éducation, culminant par un diplôme universitaire, Amy a entamé une carrière prometteuse dans l'enseignement. Sa passion pour l'éducation se manifestait dans son approche pédagogique. Elle était reconnue pour sa capacité à expliquer des concepts complexes d'une manière compréhensible pour ses élèves, favorisant une compréhension et une appréciation plus profonde de l'apprentissage. Malgré les attentes hautes de sa famille et de ses pairs du fait de son potentiel, le cœur d'Amy aspirait à autre chose. C'est pendant son temps en tant qu'enseignante qu'elle a découvert son amour pour la randonnée. Bien que l'enseignement lui apportait satisfaction, Amy trouvait une véritable joie et un sens dans l'exploration de la grande nature. Sa décision de quitter les 4 murs de la salle de classe pour la vaste étendue de la nature a surpris et suscité le scepticisme de son entourage. Cependant, Amy est restée ferme dans sa conviction que sa véritable vocation se trouvait au-delà de la salle de classe. Elle voyait la randonnée non seulement comme une passion personnelle, mais aussi comme un moyen de défendre la préservation de la nature et d'inspirer les autres à entreprendre leur propre aventure, à explorer la beauté du monde. En 2015, Amy a fait un saut et s'est lancée dans un voyage qui allait changer sa vie pour toujours. Elle a entrepris de parcourir les États-Unis en randonnée, traversant montagnes, forêts et vallées, tout en documentant ses expériences et ses réflexions. Ces aventures l'ont menée dans des zones de nature sauvage reculées, des parcs nationaux et des sites emblématiques, chaque pas alimentant sa passion pour l'exploration et la découverte. Parmi les nombreux parcs qu'elle fréquentait, le parc national de Yellowstone occupait une place spéciale dans le cœur d'Amy. Sa beauté sauvage et sa nature indomptée l'attiraient encore et encore, à tel point qu'elle ne pouvait s'empêcher de revenir sans cesse. Elle se retrouvait souvent perdue dans ces vastes étendues infinies, où son esprit s'élevait, se libérait et se renouvelait à chaque pas qu'elle faisait. Un jour, apparemment ordinaire de 2023, Amy s'est levée tôt, a pris son bain, rassemblé son équipement et est partie pour le parc national de Yellowstone, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Elle était une habituée du parc, elle y est entrée facilement, et ce fut la dernière fois qu'on la vit. Elle ne se doutait pas que c'était son dernier voyage dans la nature qu'elle aimait tant. Les heures se sont transformées en jours et toujours aucun signe d'Amy. La panique a saisi sa mère, Janet, alors qu'elle attendait anxieusement le retour de sa fille. Alors que les heures s'étiraient jusqu'au soir, l'inquiétude de Janet s'est transformée en alarme. Quand Amy n'est pas rentrée à la maison, elle a su que quelque chose n'allait pas. En courant vers le parc, Janet a découvert que sa fille n'avait pas été vue depuis son entrée dans le parc plus tôt dans la journée. L'immense étendue du parc national de Yellowstone s'étendait devant l'équipe de recherche, un paysage accidenté, regorgeant de nature sauvage indomptée. Le personnel du parc et des guides expérimentés s'étaient rassemblés. Leur mission claire, trouver Amy Adamson. Avec sa connaissance du parc et son amour pour la nature, ils espéraient qu'elle était simplement perdue ou blessée, attendant d'être secourue. Ils ont fouillé le parc, naviguant à travers des forêts denses, des terrains rocheux et des sentiers sinueux. Leurs efforts étaient infatigables, alimentés par la détermination de ramener Amy saine et sauve. Mais alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, leur recherche a pris une tournure sombre. C'est sur le sentier Buttermilk, à l'ouest du parc national, qu'ils ont découvert la terrible vérité. Le corps sans vie d'Amy gisait sur le sol, son corps meurtri et mutilé, une vision hantée qui a bouleversé l'équipe de recherche. Avant qu'ils ne puissent commencer à comprendre la réalité sombre devant eux, Janet Adamson, la mère d'Amy, a été emmenée au bureau du parc, protégée de la scène déchirante. À mesure que la nouvelle de la mort d'Amy se répandait, Janet a été submergée de chagrin. Dans une déclaration publique partagée sur les réseaux sociaux, elle a exprimé la profondeur de sa tristesse, pleurant la perte de sa fille bien-aimée. Pourtant, au milieu de l'angoisse, Janet a trouvé du réconfort en sachant qu'Amy était décédée en faisant ce qu'elle aimait,
explorer les merveilles du monde naturel. Les responsables locaux ont plus tard confirmé la cause de la mort d'Amy, une perte de sang excessive due à une attaque d'ours. C'était un rappel tragique des dangers qui se cachent dans la nature sauvage, en particulier dans les zones habitées par de grands mammifères carnivores comme les grizzlies. Des ondes de choc ont traversé la communauté, provoquant une réaction intense et des discussions renouvelées sur la sécurité de la faune sauvage, sur l'importance cruciale de mettre en place des moyens de dissuasion appropriés et efficaces. À mesure que les enquêtes se déroulaient, les autorités ont découvert des preuves indiquant une rencontre avec un grizzly. Des traces trouvées près du corps d'Amy ont confirmé la présence du redoutable prédateur, éclairant les événements qui ont conduit à sa disparition prématurée. Les experts ont pesé leurs mots, offrant des éclaircissements sur la nature rapide et brutale des attaques d'ours, brossant un tableau effrayant des derniers moments d'Amy. Au milieu de l'indignation suscitée par les dangers posés par les grizzlies, des efforts ont été déployés pour capturer le prédateur insaisissable responsable de la mort d'Amy. Cependant, malgré plusieurs tentatives pour piéger et retirer l'ours de la zone, il est resté insaisissable, échappant à la capture à plusieurs reprises. La communauté est restée attentive sur ses gardes, aux prises avec la menace persistante et sérieuse qui rôdait dans leur environnement. Des mois plus tard, le même grizzly est réapparu, cette fois s'aventurant dans une zone résidentielle à la recherche de nourriture. Dans une tentative désespérée de protéger la communauté, les responsables ont dû prendre des mesures décisives, entraînant la mort de l'ours. Grâce à l'analyse génétique et à d'autres facteurs d'identification, les autorités ont confirmé que l'ours avait effectivement été impliqué dans l'attaque fatale contre Amy, clôturant ainsi un chapitre tragique qui avait bouleversé la communauté. À la suite de la mort tragique d'Amy, son héritage a perduré. Son livre « Walking Out, One Teacher's Reflections on Walking Out of the Classroom to Walk America » servait de témoignage à son esprit aventureux et à sa passion inébranlable pour la nature. Bien que son voyage ait été écourté, son impact sur ceux qu'elle a touchés perdurera, rappelant la fragilité et la beauté de la vie dans la nature. La famille Griffin vivait dans un quartier suburbain pittoresque, apparemment idyllique en surface mais abritant une tempête turbulente au sein de leur propre maison. Bess Morris, la matriarche, luttait depuis longtemps avec le tempérament fougueux de sa plus jeune fille, Catherine. Si seulement elle avait su les conséquences de céder à la nature fougueuse de Catherine dès son plus jeune âge, peut-être que les choses auraient tourné différemment. En tant que Benjamin de la fratrie, le tempérament fougueux et indomptable de Catherine s'est révélé de manière flagrante dès le jour de sa naissance. Son frère aîné, Aaron, était témoin de son enfance tumultueuse, se retrouvant souvent pris dans le feu croisé de ses accès de colère. Un incident en particulier restait gravé dans sa mémoire comme une cicatrice. C'était le jour où leur père, Ross, avait décidé de se raser la barbe. Une décision qui, sans le savoir, allait déclencher la colère de Catherine sur la famille sans méfiance. À seulement 5 ans, Catherine ne pouvait pas comprendre la signification du choix de son père. Pour elle, c'était une trahison du familier, une perturbation du statu quo auquel elle s'était habituée. Avec des larmes coulant sur son visage, elle a déchaîné son tempérament caractéristique sur son père, refusant d'accepter le visage inconnu qui lui faisait face. Dans son esprit encore si jeune et impressionnable, Ross avait commis un péché qu'elle considérait comme impardonnable, un acte si grave qu'elle était résolue à ne jamais le tolérer ni l'oublier. À mesure que Catherine grandissait, son tempérament fougueux ne faisait que s'intensifier, devenant une source de tension constante au sein de la maison des Griffin. Les disputes éclataient comme des incendies de forêt, laissant des cicatrices émotionnelles qui persistaient longtemps après l'extinction des flammes. Bess Morris, accablée de culpabilité et de regret, souhaitait avoir pris une position plus ferme avec Catherine dès le début. Un incident s'est produit quand elle avait 38 ans. Catherine cherchait toujours à échapper à son travail exigeant de travailleuse de construction en visitant le parc national de Yellowstone avec son compagnon de voyage, McCollum, les week-ends. Cependant, une dispute a dégénéré en raison du tempérament fougueux de Catherine, menant à une issue tragique. Dans le feu de l'action, Catherine a impulsivement saisi une arme à feu et malgré le fait qu'il s'agissait d'une dispute verbale, a mis fin à ses jours. Les fenêtres ouvertes du camion de McCollum ont permis au bruit de la détonation de résonner dans le parc, causant la panique parmi le personnel et les touristes. La soudaine éruption de chaos a brisé la tranquillité du parc, les gens fuyant par crainte pour leur sécurité. McCollum, sous le choc et l'incrédulité, est sorti du camion et s'est effondré au sol, accablé par le poids des événements tragiques se déroulant devant lui.
Il n'a pas fallu longtemps avant que les autorités du parc n'arrivent sur les lieux, attirés par le tumulte et la traînée de désespoir qu'il laissait dans son sillage. En s'approchant du camion, ils ont découvert le corps sans vie de Catherine, le sang tachant le siège à côté d'elle. Au milieu du chaos croissant, McCollum s'est retrouvé brusquement sous les projecteurs, confronté à des accusations de possession de drogue ainsi qu'à de multiples violations du code de la route, toutes en lien avec la mort tragique de Catherine. Alors que les autorités tentaient de reconstituer les événements menant à l'incident tragique, Beth Ross, la mère de Catherine, et Aaron, son frère, ont été informés de l'incident, leur douleur palpable, alors qu'ils luttaient pour accepter la perte soudaine et insensée. Pour Beth, les souvenirs de Catherine enfant, les moments de tendresse et d'affection, se heurtaient à la dure réalité de la disparition prématurée de sa fille. Malgré leur chagrin, la famille a confirmé la relation de Catherine avec McCollum, un détail que les autorités ont choisi de ne pas divulguer publiquement. En repensant à l'enfance de Catherine, Beth se souvenait de moments de réconfort et de consolation lorsque Catherine cherchait refuge dans les bras de sa mère, en quête de réassurance et d'amour. C'était un contraste saisissant avec le tempérament fougueux et impétueux qui avait défini toute la vie adulte de Catherine. Un rappel poignant de la complexité profonde de l'esprit humain, ainsi que des luttes silencieuses et invisibles qui se cachent souvent sous la surface de chaque individu. Aaron, le frère de Catherine, luttait également pour trouver du réconfort dans les souvenirs des moments plus heureux, sachant que se concentrer sur le passé ne ferait qu'approfondir son chagrin. Pour lui, avancer signifiait affronter de front la réalité douloureuse de la mort de Catherine, une tâche ardue qui semblait insurmontable à la suite d'une telle tragédie. Unruh, un retraité de 70 ans, se retrouvait confronté à l'ennui et à la solitude qui accompagnent souvent la retraite. Ses enfants étant tous adultes et menant leur propre vie, aucun d'entre eux n'était à proximité pour lui tenir compagnie. Ce qui faisait que Unruh se sentait perdu dans une mer de journées inactives. Alors qu'il envisageait l'idée de trouver un petit boulot pour occuper son temps, un ami est intervenu, l'incitant à reconsidérer. Après tout, Unruh avait passé une vie à travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille, et maintenant il était temps pour lui de profiter des fruits de son labeur. En effet, les enfants de Unruh avaient tous été éduqués grâce à ses sacrifices et ils veillaient à ce que leur père ne manque de rien à la retraite. Malgré la distance physique qui les séparait, ils s'assurèrent de le soutenir financièrement en lui envoyant de l'argent sur son compte bancaire sans faute. Pourtant, malgré leurs efforts pour subvenir à ses besoins, Unruh ne pouvait chasser le sentiment de vide qui persistait dans son cœur. C'est lors d'une de ses visites au parc national de Yellowstone, accompagné de son ami Charlie, que l'horizon de Unruh a commencé à changer. Charlie, toujours l'esprit aventureux, l'a exposé à la vie vibrante et à la beauté époustouflante du parc, lui ouvrant les yeux sur un monde de possibilités au-delà des limites de sa propre maison. Le duo trouvait réconfort et joie dans les paysages sereins et les eaux colorées de Yellowstone, leur lien se renforçant à chaque visite. Même lorsque Charlie n'était pas disponible pour l'accompagner, Unruh se retrouvait attiré par le parc, cherchant refuge et revitalisation au milieu de la splendeur de la nature. Pour Unruh, Yellowstone est devenu plus qu'une simple destination. C'était un sanctuaire, un endroit où il pouvait échapper à la monotonie de la vie quotidienne et redécouvrir la joie de vivre. Qu'il explore les sentiers sinueux ou qu'il soit simplement assis au bord des lacs tranquilles, Unruh trouvait la paix et le contentement dans le monde naturel qui l'entourait. Un samedi apparemment ordinaire, Unruh se sentait à nouveau attiré par l'attrait du parc national de Yellowstone. Malgré l'absence de son ami Charlie, Unruh s'est lancé seul dans le voyage, cherchant la sérénité et la tranquillité au milieu de la beauté naturelle qui l'entourait. Se dirigeant vers les sources chaudes, Unruh savourait la tranquillité du paysage, les eaux bouillonnantes offrant un répit apaisant des soucis du monde. Les heures passèrent dans une solitude bienheureuse jusqu'à ce que la tranquillité soit brisée par les cris frénétiques d'un touriste. Se précipitant sur les lieux, les guides du parc furent confrontés à une découverte glaçante. Une jambe humaine dépassant des profondeurs du lac. En suivant l'indication du touriste, ils firent une sinistre réalisation. Le corps sans vie de Unruh, flottant dans l'eau, son destin scellé par des circonstances inconnues. Non accompagné et non identifié, la mort troublante de Unruh restait un mystère dans les jours qui suivirent. Ce n'est que 3 mois plus tard que sa famille reçut la nouvelle dévastatrice, leur douleur exacerbée par l'incertitude entourant ses derniers instants. La découverte de son pied, enfermé dans une chaussure, flottant dans la source chaude, n'a fait qu'approfondir le mystère entourant sa mort. Sans témoin pour éclairer les événements qui se sont déroulés, les enquêteurs désespérés
tâtonnaient dans l'obscurité alors que leurs efforts étaient continuellement entravés par un manque cruel de preuves et d'indices tangibles. Leur enquête avançait lentement, chaque piste se révélant souvent être une impasse. Alors que certains spéculaient qu'il aurait pu accidentellement tomber dans la source et être incapable de s'en échapper, d'autres restaient sceptiques, remettant en question les circonstances de sa mort prématurée. Malgré leurs meilleurs efforts, le service des parcs nationaux a conclu son enquête, optant pour ne pas partager d'informations supplémentaires avec le public. Pour la famille endeuillée de Eunro, la nouvelle de sa mort tragique a bouleversé leur vie, les laissant lutter contre la douleur de la perte et les questions sans réponse qui persistaient dans son sillage. Le cœur lourd, ils se rendirent au Wyoming pour mettre leur père bien-aimé à son dernier repos, honorant sa mémoire avec un adieu digne et sincère. Alors qu'ils se rassemblaient pour pleurer et se souvenir de l'homme qui avait touché leur vie de tant de façons, ils trouvèrent du réconfort dans les souvenirs précieux qu'ils partageaient. Bien que sa mort reste enveloppée de mystère, l'amour et l'héritage de Eunro perdureraient comme une lueur d'espoir dans l'obscurité de leur chagrin. La relation entre Mark O'Neill et son demi-frère, Kim Crumbo, est unique en son genre. Mark avait 67 ans, tandis que son demi-frère, Kim Crumbo, en avait 74. Malgré leurs 7 ans de différence, ils appréciaient toujours pleinement leurs moments ensemble. Tous deux travaillaient comme conservationnistes, et pendant leur temps libre, ils exploraient la nature. Les deux hommes avaient consacré leur vie à la préservation du monde naturel, travaillant sans relâche pour protéger et conserver les paysages vierges qu'ils chérissaient tant. Ensemble, ils entreprirent d'innombrables aventures, explorant la nature sauvage et s'immergeant dans la beauté du grand air. Pour O'Neill et Crumbo, chaque expédition était plus qu'un simple voyage dans l'inconnu. C'était une opportunité d'approfondir leur compréhension des mécanismes complexes de la nature et de s'émerveiller devant les merveilles du monde qui les entourait. À chaque pas qu'ils faisaient et à chaque découverte qu'ils réalisaient, ils se rapprochaient en tant que frères et camarades de lutte pour protéger les précieuses ressources de notre planète. Un jour fatidique, O'Neill et Crumbo partirent ensemble comme d'habitude pour une exploration approfondie de la nature, leurs regards fixés sur le lac Shoshone dans le Wyoming. Armés seulement de leur passion pour la conservation et leur soif d'aventure, ils entreprirent un voyage de 4 nuits au cœur de l'arrière-pays. Impatients de s'immerger dans la beauté sauvage de la nature. Après avoir installé leur campement sur les rives tranquilles du lac, les frères d'esprit se préparèrent pour la nuit, le cœur rempli d'anticipation pour les aventures qui les attendaient. Alors qu'ils s'endormaient paisiblement sous un ciel étoilé, leurs esprits s'emplissaient de rêves des merveilles incroyables qu'ils allaient découvrir dans les jours à venir. Lorsque l'aube se leva et que les premiers rayons de soleil percèrent l'horizon, ils se mirent en route pour leur aventure, mais au cours de cette aventure, quelque chose de tragique se produisit. La tranquillité du lac Shoshone fut brisée par la découverte choquante faite par un groupe de touristes qui s'étaient aventurés dans l'arrière-pays pour une journée d'exploration. Alors qu'ils cheminaient près du bord de l'eau, leur conversation interrompait le silence de la nature, leurs pas faisant bruisser les sous-bois alors qu'ils avançaient le long du sentier. Soudain, leur progression fut arrêtée par l'arrêt brutal du touriste en tête de file. Ses compagnons se regroupèrent autour de lui, la curiosité piquée, leurs yeux attirés par la forme inanimée de Mark O'Neill gisant près de la rive, son corps immobile et silencieux au milieu de la beauté du paysage naturel. Le choc et l'incrédulité se répandirent dans le groupe alors qu'ils se confrontaient à la sombre réalité de ce qu'ils avaient devant eux. Avec une maturité posée, ils réagirent rapidement, en contactant immédiatement les services d'urgence et en alertant les autorités de la découverte tragique qu'ils avaient faite. Ils ont fourni des détails cruciaux pour aider dans l'enquête et faciliter l'intervention rapide des secours. Le corps d'O'Neill fut rapidement transporté à l'hôpital où une autopsie révéla que la cause de sa mort était l'hypothermie. Un rappel glaçant de la puissance implacable de la nature et des dangers qui se cachent dans ses profondeurs. Alors que la nouvelle du destin tragique d'O'Neill se répandait, l'inquiétude montait pour la localisation de son frère, Kim Crumbo, qui avait entrepris l'excursion avec lui. Les proches devinrent de plus en plus anxieux et inquiets lorsque les frères ne revinrent pas de leur voyage prévu de 4 nuits, ce qui entraîna une montée de leur inquiétude croissante, les poussant finalement à signaler le retard inquiétant aux autorités du parc. La recherche de Crumbo fut lancée avec une urgence renouvelée, les équipes ratissant la région près du lac Shoshone, à pied, en bateau, avec l'assistance de chiens de recherche et d'hélicoptères. Tous les efforts furent faits pour le localiser avec du matériel sonar déployé pour rechercher des indices sous la surface de l'eau.
Malgré les efforts exhaustifs des équipes de recherche et de sauvetage, Crumbo resta introuvable, sa localisation enveloppée de mystère alors que l'enquête sur sa disparition se poursuivait. Les jours se transformant en semaines, l'espoir de le retrouver vivant s'amenuisait, laissant les proches aux prises avec l'incertitude déchirante de son sort. Pourtant, au milieu du désespoir et de la douleur, subsistait une lueur d'optimisme. Une croyance inébranlable que la résilience et les instincts de survie de Crumbo le guideraient même dans les moments les plus sombres. Avec chaque jour qui passait, la recherche continuait, alimentée par la détermination inflexible de le ramener à la maison et de fournir une clôture pour sa famille en deuil. Alors que l'incident restait sous enquête, la recherche de Crumbo persistait avec des bénévoles et des autorités refusant d'abandonner l'espoir de le retrouver vivant. Bien que le passage du temps apportât son lot de défis et d'incertitudes, la détermination de réunir Crumbo avec ses proches demeurait inébranlable, une lueur d'espoir face à une adversité écrasante. Et alors que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, la recherche de Kim Crumbo se poursuivait, témoignage du pouvoir durable de l'amour, de l'espoir et du lien indéfectible entre deux frères unis par une passion commune pour la conservation et un amour pour le grand air. Le parc national de Yellowstone, réputé pour sa beauté naturelle et sa faune abondante, attire des visiteurs de tous les coins des États-Unis, notamment pendant les longs week-ends. Cependant, avec l'afflux de nouveaux arrivants, il existe un risque d'ignorance ou de non-respect des règles et des directives du parc, en particulier en ce qui concerne les interactions parfois inattendues et imprévisibles avec la faune locale. Le jour du Memorial Day, en 2022, ce risque est devenu une réalité frappante lorsqu'une femme dans la vingtaine s'est retrouvée face à face avec un bison dans une rencontre terrifiante. Les autorités du parc ont depuis longtemps insisté sur la nécessité pour les visiteurs de maintenir une distance de sécurité avec la faune et de s'abstenir de les approcher ou d'essayer d'interagir avec eux. Malgré ces avertissements incessants, des incidents comme celui du jour de la fête du Memorial Day soulignent les conséquences lorsqu'on ne respecte pas ces directives. Le voyage de cette femme de 25 ans de Grove City, Ohio, vers les paysages époustouflants du parc national de Yellowstone a commencé avec le désir innocent de s'immerger dans la beauté de la nature. Elle n'aurait jamais imaginé que son aventure prendrait un tournant périlleux, modifiant à jamais le cours de son histoire. Par un lundi matin serein, alors qu'elle se promenait le long de la passerelle en bois près du Black Sand Basin, son chemin a croisé celui d'un bison, une créature formidable incarnant l'esprit sauvage de l'Ouest américain. Dans un moment fugace de curiosité ou peut-être d'inconscience, du danger inhérent, elle s'est approchée du bison, déclenchant sans le savoir une chaîne d'événements qui se terminerait par une confrontation terrifiante. Le bison, percevant une menace potentielle pour son territoire, a réagi avec une agressivité instinctive, déployant sa force redoutable contre la femme totalement inattentive. La force incroyable de l'attaque l'a projetée dans les airs avec une violence inouïe, offrant un témoignage de la férocité implacable de cet animal. Ce spectacle dramatique révèle à quel point la nature peut être à la fois majestueuse et redoutable. Les conséquences de cette rencontre ont été graves, la femme ayant subi des blessures graves, notamment une plaie par perforation infligée par les puissantes cornes du bison. Après l'attaque, les premiers intervenants sont rapidement arrivés sur les lieux, leur intervention rapide s'avérant cruciale pour stabiliser son état et assurer sa survie. Avec la plus grande urgence, la femme a été transportée au centre médical régional de l'Est de l'Idaho, où une équipe de professionnels de la santé a travaillé sans relâche pour lui prodiguer les soins et les traitements dont elle avait désespérément besoin. Alors que la nouvelle de l'incident se répandait, des rapports contradictoires concernant le sort de la femme ont émergé, certains déclarant prématurément sa mort. Cependant, il est impératif de faire preuve de prudence et de s'abstenir de toute spéculation jusqu'à ce que la confirmation officielle soit fournie par les autorités compétentes. En attendant, l'incident sert de rappel sobre des dangers inhérents aux interactions avec la faune dans le parc national de Yellowstone et dans d'autres environnements naturels. Bien que ces paysages majestueux offrent des opportunités inégalées d'exploration et de découverte, ils exigent également un profond respect pour l'équilibre délicat entre les humains et la faune. Alors que l'enquête sur l'incident se poursuit, il incombe à tous les visiteurs de Yellowstone et d'autres régions sauvages d'exercer la prudence, de respecter les règlements du parc et de donner la priorité à leur sécurité et au bien-être du monde naturel. Seule une gestion responsable et une vigilance constante peuvent garantir que les générations futures continueront de profiter pleinement de la splendeur et de la beauté de ces paysages chéris.
En préservant soigneusement ces environnements naturels et en adoptant des pratiques durables, nous pouvons assurer que ces trésors de la nature resteront intacts pour les années à venir, offrant ainsi un refuge sûr et agréable pour tous ceux qui cherchent à les admirer.